Peut-être que vous êtes déjà en train d'affronter les études sup, peut-être que c'est bientôt le cas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de nos anecdotes d'étudiants et même exposer nos avis. C'est le concept de la table ronde. J'ai invité Cilia et Fa pour en parler avec moi et c'était trop bien. Bref, bonne vidéo. Donc salut tout le monde, donc moi je m'appelle Faenji, donc j'ai 24 ans, enfin j'ai eu 24 ans en juin, et moi je suis étudiant en architecture donc à l'ENSA Paris-La Villette, dans le 19e. Voilà, donc je suis en dernière année. Du coup, moi c'est Cilia, j'ai 24 ans et je finis mon master. Du coup, c'est un master en commerce et communication internationale. Et voilà. Moi c'est Aurélie, mais vous me connaissez déjà. Ça fait 2 ans que j'étais en prépa intégrée, donc intégrée à l'école, c'est pas vraiment comme les MPSI ou les SES et tout. J'entre dans un cycle ingénieur en informatique. On commence par l'université, l'école, si vous vous rappelez un peu du début. Parce que du coup, on n'a pas du tout le même âge, j'ai 19 ans. Mais bon, du coup, je voulais parler avec vous par rapport au début des études sup. Comment vous avez vécu la chose? Est-ce que vous avez bien vécu et tout? C'est pas évident. Moi, je suis sortie du lycée, j'avais 17 ans. Moi, je voulais faire de l'informatique. Mes parents, c'était hors de question. Ah ouais. Et à 17 ans, parce que mes 2 parents de base sont médecins. Et c'était genre un peu, j'avais cette pression de faut que tu sois le médecin de la famille, et parce que c'était aussi générationnel, c'était comme ça avant. Et du coup, moi j'étais juste en mode, bah c'est pas ce que je veux faire en fait, mais au pire, bon, j'aime bien les sciences quand même, au pire on peut aller tenter, tu vois, c'est pas grave. Surtout que à 17 ans, moi je voulais faire une école d'informatique, mais je trouve que je pouvais pas genre aller demander un prêt toute seule. Ouais, voilà. c'est super clair. C'est compliqué, et du coup, je me suis retrouvée à être dans un mood où je me suis dit ok, je fais un an de médecine, après je vais avoir 18 ans et comme ça je pourrais faire mes trucs tranquillement après. Du coup cette année-là je l'ai pas prise en mode trop fardeau, je l'ai pris en mode ok, je vais apprendre des trucs qui vont être intéressants, je vais prendre ce qu'il y a à apprendre et pour le reste bon bah tant pis, c'est pas grave et on changera après. Et j'ai pu faire mes 3 années d'informatique. Ah ouais. Sauf que j'en ai eu marre parce que en fait c'est là où je me dis on est hyper mal renseigné et on peut pas vraiment savoir avant de tester les trucs, genre qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire. Et du coup réorientation informatique, après au bout de 3 ans où j'ai découvert un peu la communication, etc., montre que je connaissais pas du tout à la base. Et je me suis dit, bah en vrai ça me parle, et pourquoi pas. Du coup j'ai passé un concours pour entrer dans une école directement en 3e année. Ah ok, du coup, voilà. du coup au moins t'avais pas retapé les 2 années d'avant. Parce que j'avoue que je l'aurais peut-être pas très bien vécu. Heureusement t'as pu faire ça, en vrai, il y a plein de passerelles. Donc j'ai passé le concours pour entrer en 3e année. Bon ça s'est relativement bien passé. Et là où commencent un peu les galères, c'est que donc j'ai fini mon M1 et au moment de rentrer en M2, ils nous annoncent, normalement mon diplôme c'était juste communication internationale, et ils nous annoncent que c'est devenu manager du commerce et de la communication internationale. Mais du coup ils ont changé complètement la filière, mais sans te prévenir. Sans nous prévenir, genre c'est-à-dire qu'on est arrivé à la rentrée en septembre, voilà, et on voit que l'intitulé de notre diplôme a changé, etc. Du coup trop bien, tu te dis bon bah je vais pas signer pour ça, mais en fait ils en ont rien à faire, donc c'est voilà. Mais du coup nous on n'a pas fait de commerce, c'est-à-dire que Toi t'as signé pour communication en fait. Et c'est tout. Et le diplôme, et la certification qu'ils nous font passer, en fait du coup c'est une certification que les gens qui ont fait leurs 5 ans de commerce, etc., ils passent. Alors que nous en fait, même cette année on n'a pas vraiment eu des vrais cours de commerce. Ouais, qui nous permettraient potentiellement de vraiment réussir le truc. Moi là on l'a passé, mais on a compris, honnêtement moi j'ai compris l'avant-dernier jour de notre semaine de certif, vraiment l'idée et les enjeux et qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais du coup c'était vraiment, on apprenait sur le tas, alors que c'est quelque chose que tu devais, normalement tu fais des études, tu vois. Voilà, c'est ça, t'as une formation qui est censée te donner les clés à la fin. Donc chose qu'on n'avait pas du tout. Et donc finalement t'as accepté ça, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Par exemple si je fais architecture et comme dit finalement j'aurais pas un diplôme. J'étais en mode, de toute façon bon, c'est la dernière année, est-ce qu'il faut encore que je recherche un autre truc, un peu galère et tout aussi. Et puis je me dis bon au pire c'est que du bonus, c'est un bonus qui m'embête parce que j'ai pas signé pour, et franchement si c'était pour faire une école de commerce, ça changeait pas complètement le truc, mais ça te rajoutait voilà c'est ça. Et si j'avais voulu faire une école de commerce, je serais commerce direct. Du coup toi c'est une école c'est une école privée, du coup tu payes. Ouais, en plus trouver sa voie vraiment. Je trouve qu'on est tellement pas aiguillé, genre moi personnellement j'ai fait une prépa intégrée qui est générale, genre en mode j'ai fait plein de matières et tout parce que je me suis dit je sors de S, vous avez fait S aussi? Ouais, on a tous fait S ici, voilà, on a fait S, maintenant on te dit débrouille-toi pour trouver un truc qui te plaît, mais en fait
comment tu peux savoir parce que toi, tu as appris que la théorie. On t'a appris 2 plus 2, ça fait 4. Mais on t'a pas appris à quoi ça sert de savoir ça. C'est ça. Tu vois. Bah, après, tu t'es perdu. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc général. Et du coup, bah, c'était 2 années de prépa générale. Mais le truc, c'est censé te préparer à toutes les spécialisations possibles dans le réseau, tu vois. Autant en sciences de la Terre que informatique, que mécanique et tout. Du coup, j'avais plein de matières, genre rien à voir. Genre, dites-vous, je faisais de l'informatique et de la géoscience. Mais toi, dans le lycée, t'avais pas une idée en tête de qu'est-ce que tu voulais faire après le bac? Pas vraiment. Pas du tout. Enfin, si tu veux, moi je savais que c'était plus dans la science. C'est vrai que je suis quelqu'un de très créatif. Je pense que toi aussi t'es très créatif, c'est pour ça. Mais tu vois, sur le coup, je pense que quand t'es créative et tout, tu te dis pas, ouais, je vais en faire ma passion. Enfin, je vais en faire mon travail. En fait, tu dis, ouais, j'ai des facilités à l'école. On me permet d'entrer dans une école d'ingé. Bah ouais, let's go. Genre je vais pas payer une école d'art, tu vois. Du coup bah je suis allée et tout, je regrette pas d'y être allée, même si ça m'a donné un peu des traumas d'universitaire, parce qu'en fait ça s'organise comme une licence finalement. Ça s'organise pas avec une licence, juste on est une promo de 100 personnes et on se connaît, ça fait 2 ans, on est vraiment là tous ensemble et tout, mais ouais, la quantité de travail, le lâcher prise et tout, c'est un monde. Genre par rapport au lycée, tu fais des matières complètement différentes qui ont fait que géosciences, je vous avoue, j'avais pas des bêtes de notes quoi, comparé à informatique, alors que moi, géosciences, je ne ferais plus jamais ça de ma vie. Je veux plus jamais voir ça. Bah, pendant ces 2 années-là, j'ai découvert qu'en fait, ce que j'aimais, c'était informatique, même si j'aimais un peu déjà avant, mais j'étais pas sûre. Et finalement, bah, en entrant dans l'école, je vois la différence entre moi et quelqu'un qui a fait un DUT en informatique, vous voyez. Genre, même par rapport, parce que moi je cherchais une alternance, je voyais que le mec, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Genre, il me parlait d'informatique. Moi j'étais là, oui, j'entre en école d'informatique, oui, j'ai un bac plus 2, mais je connais rien du tout. Genre, je connais rien du tout. Il me parlait d'informatique, bac front-end. Après, c'est normal, puisque tu l'as dit, tu as fait un truc très général. Et les DUT, c'est pour les gens qui veulent pas faire de longues études, donc c'est très spécifique. C'est ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais pour moi, post-lycée, tu sais pas forcément. C'est ça, pour une majorité de personnes, c'est très compliqué de se dire, bon, bah, je vais choisir une voie et je vais faire ça toute ma vie. Ouais. Et encore, je pense... C'est vrai qu'on est une génération qui a la chance de... Je pense que voilà, on peut essayer de rebondir sur des choses et même s'il y a un truc qui n'est pas passé, bon voilà. Ouais. Mais ouais, c'est dur. Mais c'est là tu vois la différence entre les personnes qui ont fait ça pendant 2 ans avant toi parce que soi-disant ils savaient. Et c'est sûr que dans ces personnes-là, en fait, c'est pas ça qu'ils veulent faire, même ça se trouve ils vont se rendre compte l'année prochaine. Et du coup du coup le vécu et tout ouais, moi j'ai découvert au bout de 2 ans, mais du coup j'avais pas de bagage informatique de ouf, tout ce que j'avais c'était que personnel, et c'est vrai c'était un peu plus dur de trouver une alternance. J'ai trouvé quand même, bon voilà, c'est vrai que c'est un peu plus dur que quelqu'un qui a fait que ça et que j'étais désavantagée de ouf par rapport à ça, et c'est ça qui était un peu dommage finalement. Alors moi je suis pas comme la plupart des gens, c'est vrai, ils savent pas quoi faire après le bac. Moi depuis petit je savais que je voulais faire architecture. Voilà, donc depuis tout petit je faisais des petites maisons en terre, je demandais j'allais dans des rizières et je prenais de la boue et je faisais il vient de Madagascar, il a pas dit je crois. Ok, t'es arrivé en France quand toi? Alors moi je suis arrivé à La Réunion d'abord. En fait mon parcours, j'ai beaucoup bougé. Et c'était aussi beaucoup de galères aussi, puisque après mon bac en 2016, donc je suis partie à La Réunion, puisque c'était à côté, donc c'était plus facile, puisque en soi je voulais pas partir, ma famille me manquait, tu vois. Après je me suis dit, bon, il n'y a pas vraiment un cursus architecture à Mada, donc je vais partir, tu vois. Donc j'ai fait S, puisque soi-disant faire architecture, c'est séries scientifiques, des mathématiques, tout ça. Mais comme vous dites, on est super mal renseigné, puisque finalement, quand j'ai commencé ma première année, on a constaté qu'il y a des gens en série L. Bon, ils ont un peu galéré au début, mais tu vois, c'est des trucs basiques au départ, des trucs un peu mathématiques, tu vois, genre des théorèmes qu'on a fait au lycée. Donc pour les L, c'est un peu, voilà, mais après ça va, tu vois, puisque l'archi, c'est plutôt de la créativité, l'envie de chercher des nouvelles choses. En soi, on a des cours, mais c'est vraiment la créativité qui prime. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait première, deuxième année à La Réunion. Ça s'est quand même bien passé. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un Erasmus en Italie. Wow, je savais même pas. Donc je suis partie en Italie pendant une année. Ouais. Et là-bas c'était italien du coup. Je parle italien, mais c'est vrai qu'on parlait plus anglais puisqu'il y avait beaucoup de nationalités là-bas. Du coup tu parles tout comme ça. Après là, je t'avoue, si tu me dis parle en italien, c'est un peu dur puisqu'il faut que je bien sûr. Mais en tout cas voilà, on était obligé, on a appris l'italien pendant un semestre pour avoir l'accréditation, sinon c'était pas possible. Voilà, j'étais en Italie, donc c'était le feu, c'était tous les soirées, c'était pas comme les premières, deuxième année, voilà. C'était vraiment le feu, c'était super.
Et j'ai même galéré à la fin de ma 3e année, puisque tellement c'était le feu que les études, ils étaient un peu bâclés. Voilà. En tout cas, c'était les premières expériences, de tout, vraiment de tout. Et je voulais plus revenir à La Réunion, parce que j'étais toujours étudiant dans La Réunion. Et j'ai décidé, je me suis dit, non, je vais partir en métropole. Donc j'ai candidaté pour Montpellier, puisque normalement mon école de La Réunion est rattachée à Montpellier. Mais je n'ai pas reçu plus de place, et j'étais reçu à Paris. Et de là, je suis à Paris depuis 3 ans. Ça va, tu vis ta best life, tu fais les études que tu veux ou... Oui et non, puisque en fait là, ça va faire 6 ans que je suis là, et je vais me retaper une 7e année pour un seul projet. Et en fait, tu vois, tu te dis quand même, ah, j'aurais pu faire médecine depuis. Ah ouais, tu vois. C'est vrai, hein, t'aurais pu être je me médecin suis dit, généraliste. j'aurais pu continuer. Hein. Après la passage, j'aurais pu continuer. Ouais, après. je te jure. C'est vrai que là, en ce moment, c'est pas facile en soi, parce qu'il faut savoir que bon, j'ai pas assez travaillé, je sais, pour ce dernier projet, mais bon, il y avait plein de choses aussi, entre mes problèmes de santé. Et quand t'es seul aussi, tu veux pas forcément dire à tes parents tous tes problèmes, donc tu gères tout seul, les rendez-vous à l'hôpital, les études, tout ça. En plus, toi, c'est pas comme si les parents, ils étaient à C'est côté, ça, quoi. c'est Genre, ça. Bah maintenant, ils sont au courant, puisque j'ai dû expliquer pourquoi je l'ai raté en soi, mais j'ai pas tout dit en soi, parce que je veux pas les stresser. Oui. Tu vois. Et du coup, l'architecture, c'est payant ou pas comme école? Du coup, l'architecture, il y a plusieurs voies. Tu peux faire une prépa, si tu veux savoir. Enfin, si tu es sûr de faire archi, il y a une prépa vraiment par rapport à ça, donc spécifique. Sinon, il y a l'INSA. Donc, INSA, c'est un institut. Et soit il y a l'ENSA. Donc, l'ENSA, c'est ENSA, donc c'est national. Donc, École nationale supérieure d'architecture. Puisqu'elle est nationale en soi, donc on paye juste des frais d'inscription. Donc, c'est ce qui est bien. On paye pas super cher comme des écoles privées. Et j'ai de la chance, puisque ça va faire 7 ans. Donc, si je payais 11 000 euros ou je sais pas quoi. Waouh, 77 000 euros. Et 300 euros à peu près et plus. Donc si t'es boursé, voilà, tu payes rien. Et en master, tu payes 500 et plus. Après, en archi, on a pas mal de choses à acheter. La licence, on a des cahiers dessins, les feutres. En plus, c'est cher, ça coûte cher. Le matériel coûte cher. Ouais, c'est vrai. Votre situation, genre chez vous et tout machin, c'est comment vous je me permets de commencer parce que moi c'est tout nouveau pour moi. Vous, ça fait un petit moment que déjà que vous vivez à votre compte et tout. Ça fait 2 ans que je vis entre guillemets seule. L'année dernière, j'étais avec ma meilleure pote. Genre, du coup, c'était trop le feu. Comme tu dis, genre, en mode, on sort. Il y avait le Covid, mais franchement... À un moment donné... Hein, franchement, on s'en foutait. On était à 2. C'était le feu et tout. Cette année, bah, moi aussi, j'en ai pas parlé à ma mère. Mais moi aussi, verra sur la vidéo. Dans un sens, tu dis, ouais, ma maman, elle m'a tout donné pour me mettre là. Mes parents, ils m'ont tout donné pour me mettre... Oh, j'ai vu le regard de... Ouais, de toi aussi. Et vos parents, ils vous payent votre logement ou ils participent? Ils ont fait des sacrifices pour... Oui, et en plus, tu sais que là, en ce moment, vu que j'ai pas été depuis 6 mois, mais heureusement qu'ils sont là. Et le pire, j'aime pas le fait de leur imposer ça. Et mais moi non plus, je déteste. En fait, c'est horrible parce que, genre, vraiment, le deal, c'était, genre, moi, j'étais prête à payer mon loyer. Enfin, et justement, sinon, j'aurais pas pris un appart, etc. Surtout que, à la source, j'ai passé le 2e confinement chez mon copain. Bon, après, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas très viable de vivre comme ça ensemble directement. C'est pas une bonne idée. Ouais. Du coup, on s'est dit, bon, lui, il devait changer d'appart parce que son école déménageait. Et de toute façon, moi, je voulais me rapprocher de mon école aussi. Donc, on s'est dit, ok, on prend chacun notre appart, voilà, ça sera mieux comme ça. Histoire que chacun ait son espace. Donc, ça fait combien de temps que t'es toute seule, vraiment toute seule? Et ça fait, du coup, ça fait un an tout pile que je suis full solo, ouais. D'accord. Enfin, solo, je sais pas si je suis solo parce que je suis en coloc en soi. Depuis que je suis arrivée à Paris, ça coûte super cher. C'est pas comme à La Réunion, j'avais mon studio. Donc j'étais obligée de faire un coloc, mais moi, vraiment des story time. Vraiment, j'ai vécu des choses en 3 ans. Je suis tombée que sur des malades, vraiment. Des colocataires? Oui. C'est des malades? Ah oui, non, mais pas les colocataires. La première année que je suis arrivée sur Paris, je suis tombée sur un propriétaire qui était vraiment dingue. Limite, à la fin, j'ai dû déposer une main courante à la police. Mais il faisait quoi? Si c'est pas trop... Non, écoute, je vais te dire... C'est la fin de la partie 1 de la table ronde sur les étudiants. La partie 2 sortira dimanche prochain à 11h si tu veux connaître la suite de la story time de Fa et son proprio complètement fou. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à nous suivre sur Instagram, à t'abonner sur YouTube ainsi qu'à mettre un pouce en l'air si jamais ça t'a plu. Bref, à la prochaine. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet. Baby girl, be mine. Baby girl, be mine. Yeah, yeah.
pick up your phone, I need your attention. My girl so bad we call her detention. I am so glad we moved beyond friendship. And your mama like me, look, I squared up with Cupid, told him find me.